ce nouveau Flosstube, on va parler point de croix, broderie traditionnelle et un petit peu de tricot à la toute fin. Je m'appelle Sophie, je suis très contente de vous revoir. Alors, je suis un peu malade, donc je parle du nez. Mais bon, ça va déjà un peu mieux. Et avant toute chose, je voulais vous remercier intensément. Parce qu'il y a 2 vidéos, j'avais demandé votre avis. Parce qu'en fait, donc je suis des études en logistique et je devais rendre un travail en marketing et j'avais besoin de faire un sondage. Et vous avez été nombreuses à me répondre et ça m'a beaucoup aidée. Donc merci, merci, merci. Je n'ai pas encore les résultats, je devrais les avoir cette semaine. On verra. On verra si ça fonctionne, enfin si ça aura marché du premier coup ou pas. Si pas, ben, je devrais réétoffer. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vos résultats, vos réponses m'ont beaucoup aidé pour créer ce dossier. Donc c'était cool. Alors aujourd'hui, je vous disais point de croix avec plusieurs projets, dont un fini que vous n'attendiez pas, que je n'attendais pas. Mais le fait est qu'il y a un fini. Un petit peu donc de broderie traditionnelle et de tricot à la fin parce que ça m'a été réclamé. donc voilà. Alors, sur quoi j'ai travaillé ces 4 dernières semaines le premier, c'est ma Fabulous Houses que je brode en duo avec Marion. Alors, donc déjà, voilà ce que je devais terminer. Le château de la série Fabulous Houses de Cottage Garden. Je crois que j'ai une photo de là où j'en étais. Si c'est le cas, je vous le mets ici. Et regardez-moi ça, c'est fini. Oh, j'adore. C'est vraiment trop trop beau. C'était un régal. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, je crois que j'ai fait ce toit bleu et j'ai fait une erreur, j'ai été un peu trop haut, j'ai fait une ligne trop haut et quand je m'en suis rendu compte c'était trop tard, enfin c'était pas trop tard, c'est jamais trop tard, mais c'était trop tard pour ma flemme, pour ma motivation à défaire, donc je n'ai pas défait et puis finalement ça s'est bien passé. Et j'ai fait, il me semble, bien, tout ça. Ce mur est d'une beauté, je l'adore. Oh, il est incroyable. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai utilisé une échevette numéro 930 pour, je crois, le toit ici. J'ai un peu du mal à me concentrer aussi, donc désolée si je bafouille. Donc le souci c'est que j'étais à la fin d'une échevette et en prenant la nouvelle c'était pas le même bain. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc ah oui, je crois qu'entre là et là c'est pas exactement le même bain. Mais bon, vous voyez là on voit que c'est un peu plus le bleu foncé là il est plus intense que ici je trouve. Bon, après voilà, je crois que j'ai réussi à faire en sorte justement que la différence de bain ne se voit pas parce que c'était dans des éléments différents. Donc ouais, le mur, le toit, je pensais que ça allait me prendre beaucoup de temps. Bah en fait, non, ça a été. Il est vraiment trop trop beau. Hein. Donc je le fais sur une toile 18 count. Donc c'est une Aïda 7, couleur gris nuancé, que j'avais acheté, je crois, chez De Mère en Fille. Et je suis trop trop contente. Ça allait beaucoup plus vite que ce que je ne pensais. Donc ça, c'est cool. Alors, à un moment donné, il y a un soir, j'avais pas envie d'aller me coucher. Je l'ai posé sur mon canapé, parce que je vais vous montrer en entier. Et alors, j'ai pris le temps, pour chaque future maison, de réfléchir un peu à comment j'allais m'organiser, parce que j'aime bien, moi, prendre un projet et faire un plan, une stratégie de comment j'allais broder. Donc voilà, le prochain, ce sera ici. Non, je pense qu'il y a moyen que je le termine. Attendez. Hop.
Alors, ce sera celui-ci, la serre. Donc ouais, il y a franchement moyen que je le termine, je pense. Ici, et ce sera cool. Donc ça fera toute la première rangée qui sera terminée. Donc ouais, en fait, ce qu'on a fait avec Marion, c'est que donc depuis, on a commencé il y a un peu plus d'un an. Chaque mois, on commençait la maison du mois et on allait jusqu'au là où on pouvait. Et puis, voilà. Donc je ne terminerai pas chaque maison cette année, mais il y en aura déjà pas mal de terminés et les autres seront bien avancés. Donc ça c'est cool. Ça, on le revoit le mois prochain avec ouais, la serre. Ça va être trop beau. Avec toutes ces couleurs de fleurs. Regardez. Donc je crois qu'il me reste ça et ça à faire. Ça va vraiment être cool. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai continué sur The Secret Grove de Needle Lot Design, qui est un peu mon projet focus, que j'avance tous les mois jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et ma foi, ben, il est tout bientôt terminé, puisqu'il ne reste qu'un indice. Et un petit en plus, donc le mois prochain, il sera terminé. Et donc, qu'est-ce que j'ai brodé ce mois-ci? Cette grenouille incroyable et cette pile de livres avec sa potion. J'ai adoré. C'était trop chouette. Elle est marrante, hein, cette grenouille. Ah, c'était plein de couleurs. En plus, ah oui, il y a eu une semaine en janvier où il a beaucoup neigé. Alors, moi j'aime bien la neige quand je suis en vacances. D'accord. Je sais pas comment j'avais réussi dans ma vie, mais j'étais toujours débrouillée. Enfin, en Belgique, il neige pas beaucoup. Dans ma région en tout cas. C'était très rare que je roule sur de la neige. Ça m'était arrivé peut-être 2 fois dans ma vie et franchement, il n'y a pas eu de souci. Et ben, cette semaine-là, j'en pouvais plus. Donc j'ai commencé à... En fait, je deviens adulte. Parce qu'avant, quand les adultes ils me disaient ouais, moi j'aime pas la neige, pour conduire, nanani, nanana. Je me disais bah, mais la magie alors, la beauté de la neige. Ben, maintenant je la vois plus la beauté. C'était... Donc bref. Donc j'avais envie de broder de la couleur. Parce que j'en avais marre de voir du blanc partout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de broder cet indice-ci la semaine où il a vraiment neigé parce que ben c'était exactement ce qu'il me fallait quoi. C'était vraiment peps, c'était cool. J'ai adoré, il y a du vert, du violet, du bleu, du jaune, du brun, du orange, je sais pas s'il y a du bleu, oui, il y a un petit peu de bleu, donc bref, c'était parfait. Je l'ai brodé en 2 jours et demi en plus, ça a été vraiment très rapide. Et donc ici, je me souviens plus ce qu'il y a. Je le découvrirai ce mois-ci, je sais pas encore quand. Et donc ça, c'est brodé sur une 14 count, donc une Aïda 5,5. Hop. Et donc, une fois que j'avais bien brodé plein de couleurs et que la neige avait fondu, et bien hop, je suis passée sur un paysage hivernal. Ma toile Stardew Valley de Fancy Foxglove, et donc qui consiste à 4, enfin je brode comme ça, 4 tableaux qui représentent une scène du jeu vidéo Stardew Valley, à chaque fois dans une saison différente. Et donc là, j'ai continué sur l'hiver. Regardez-moi comme c'est beau. Donc j'avais, pareil, je pense que j'ai une photo, j'avais déjà fait cette partie-ci et un petit peu de ciel. Et là, j'ai tout fait cette partie-ci, qui est, je pense, la plus grosse partie du tableau. Donc voilà, pour la prochaine fois, j'aimerais savoir un tout petit machin ici. Et donc, ouais, une fois que la neige était partie, ben, j'avais très envie de broder la neige. Alors, regardez-moi cette petite maison au loin, comme elle est trop chou. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai eu du mal à la lâcher, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment apprécié. Donc ça, c'est une toile 18 count de chez Barbara Le Création. Donc je n'ai pas le nom. Je n'ai pas le nom des toiles, des couleurs, etc. Mais c'est très beau. Alors j'avais un peu de... Attendez. Voilà. J'avais un peu de crainte par rapport au ciel parce que ben, ce sont des blocs.
de couleurs en fait, mais très dégradé. Et en fait, c'est jamais. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Chaque couleur fait 4 ou 5 lignes. Vous voyez? Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors ce que je faisais, donc je faisais un bloc du ciel, et puis j'allais avancer quelque part par là. Puis je faisais encore le bloc d'en dessous, puis je faisais un peu du bonhomme de neige, puis le bloc d'en dessous, etc., etc. Et en fait, tout s'est super bien goupillé. Et c'est vraiment, le paysage, il est trop beau, quoi. Alors il y a un peu de point arrière. Alors on le voit avec le blanc là, mais en fait il y a du brun aussi. Et je le vois vraiment pas beaucoup le brun. Il fait des barrières. Ouais, il faut vraiment que je fasse comme ça pour le voir. Mais donc bref, le rendu est impeccable, hein. Je l'adore, je suis trop contente. Et c'est beau de voir ça, de voir que ça prend forme. Donc vous voyez, le printemps j'ai encore rien fait. L'automne, je viens à peine de le commencer. L'été, il est pas mal déjà. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Voilà. Je vous ai tout dit. Hop, allez, je le range, je sais pas quand est-ce qu'il ressortira. C'était le projet que j'avais tiré au sort. Alors. Ensuite, mon projet du mois... Ah mince. Bon, tant pis. Alors, je me suis auto-offert pour mon calendrier de l'Avent un Bella Filipina Olivia The Forest Witch, dont j'ai oublié la grille en bas. Mais j'ai la toile. Donc, un gros coup de cœur. Alors, la grille se présente, donc c'est en papier, se présente sous 9 pages. Et donc, j'ai commencé à celle du milieu. J'ai bien commencé. Alors, vous avez été plusieurs à me dire que vous êtes plusieurs à broder les perles au fur et à mesure de la broderie, puisque quand on brode son tambour, apparemment ça ne pose pas de problème. Et donc, ça commence plutôt pas mal. J'ai pas fini la page, hein. Il reste des choses ici. Alors ici, elle va avoir des longs fils de perles. Ici, il y a la tête du hibou, je crois. Il y a une étole qui commence ici. Et là, il se passe plein de choses. Donc, c'est pas terminé. Je me suis régalée, d'accord. Je me suis régalée. Donc, j'ai utilisé la toile préconisée. Donc, j'ai acheté tout chez Casa Cenina. Et ça, c'est une toile 14 compte violet clair. Donc, j'ai commencé par broder toute la robe. C'était trop beau. J'ai aussi fait les fils métallisés. Et puis ensuite, j'ai commencé à poser les perles tout en... donc je posais un peu de perles, puis j'allais faire un peu les bras, puis je posais un peu de perles, puis voilà, j'ai terminé. Ici, on commence à voir, il y aura une branche d'arbre en fait. Donc on commence à voir la branche. Alors vous voyez, j'ai mis déjà un petit peu de point arrière sur le bras, donc il y a des quarts de point, des demi-points, enfin des quarts de croix, enfin... Si on prend le temps de bien regarder, ben en fait ça va et ça donne super bien. Mais moi je connaissais pas du tout le quart de point. En fait c'est bête, hein, mais je me demandais comment on faisait ça. Et en fait il suffit juste de broder un quart de croix. Voilà. C'est lisible. En fait quand on voit le diagramme on se dit ah bah oui, forcément. Donc c'est cool. Et alors j'ai commencé à poser les perles. Alors bon, j'adore les perles ici. C'est très joli, ça donne bien. J'adore les perles ici sur le bras. On voit que le châle, c'est un châle un peu bohème avec des franges, avec des perles et tout, c'est trop beau. Par contre là, ça n'arrête pas, il y en a plein. Et j'avoue que moi je trouve c'est un peu too much. C'est très perleux. Ça brille beaucoup. Donc voilà. Alors j'ai déjà utilisé un peu de fil de soie ici et ici. Et oui, c'est doux. C'est pas mal doux, j'ai bien aimé. Donc voilà, mais même enfin regardez ça, j'aime bien aussi des perles qui se font... Non, c'est pas les perles, c'est du fil métallisé, là, du Crénic, qui
qui est sur ses hanches, pas ses hanches, mais enfin bref, qui met sa taille en valeur et tout, c'est trop trop beau. Oh, qu'elle va être élégante. Franchement, c'était un vrai bonheur à broder. Qu'est-ce que... Voilà. Donc, ça c'est... je sais pas trop quand est-ce que je le ressortirai non plus. Il va aller dans avec mes autres concours, mais je suis trop contente. Je me suis régalée. Et alors, en fait, du coup, comme j'ai plein de perles, je me suis dit, bah, je vais m'offrir une boîte à perles. Donc je l'avais vu chez Casa Cedina qui était assez, il y avait pas mal de compartiments en forme de mandala, etc. C'était très joli, mais voilà. Et j'ai craqué sur celle-ci. Mais elle était en rupture de stock chez Casa Cedina, donc mais il me la fallait. C'était celle-là, elle est trop belle. Et donc je l'ai achetée chez Punto Iarte. Je crois que c'est une boutique espagnole, en tout cas, je l'ai reçue très bien, pas de problème. Je l'ai utilisée, donc je peux vous l'ouvrir, il n'y a plus de perles dedans. Il y a 4 compartiments dedans, mais voilà, il y a des perles qui se ressemblent très fort et d'autres qui se ressemblent pas du tout. Donc je mettais par exemple des perles dorées et des perles violettes l'une à côté de l'autre, je savais que je n'allais pas confondre. Et donc il y avait des couleurs dorées, bronze, doré mais transparent, il y avait des perles violet claires, des perles violet foncé, etc. Bon. Le problème, c'est qu'à 2 reprises, elle s'est ouverte une fois dans une pochette, et la première fois dans mon panier, là, le panier, vous voyez, transparent, avec des trous, hein, où les perles ont pu s'échapper. Donc j'ai cherché après les perles, je les ai remises là-dedans. Alors après, je me suis dit, bon, bah, je vais la mettre bien délicatement dans ma pochette, dans une pochette, j'en ai pas ici, mais bon, bref, c'est une pochette. Et quand j'ai ouverte, ben, voilà. En fait, ça c'était un peu. Pourtant, je mettais pas trop, mais vous voyez, ça avait juste fait ça. Donc, il y en avait plein qui s'étaient échappés. Et donc, voilà, il y a des perles qui se ressemblent très très fort. Donc, je les ai toutes récupérées, je pense. Mais j'ai dû tout retrier. Et j'avoue que c'était pas le moment le plus agréable de ma journée. J'ai déjà trouvé des choses plus fun. Donc, je suis pas sûre que je vais continuer à l'utiliser. Parce qu'en plus, comment vous dire, quand je l'utilisais, pour être sûre de savoir quelle perle je vais prendre, donc je mettais celle-là à plat, ouvert, et je mettais je les ai pas ici non plus. Donc les petites perles se trouvent dans des petites boîtes en plastique, et je les mettais aussi autour parce que j'avais besoin des références. Donc finalement, quitte à ce qu'il y ait les petites boîtes autour pour avoir les références, autant utiliser les petites boîtes. Donc voilà, je sais pas encore, je verrai la prochaine fois que je le broderai. Maintenant, ouais, je me dis que comme boîte à bijoux, peut être utile. J'ai pas 36 000 bijoux. Même comme ça, hein, je suis pas sûre, hein, c'est pas du tout épais, donc je sais pas. Pour celles qui utilisent des boîtes à perles, dites-moi si c'est juste moi qui suis une grosse barbare, qui sait pas l'utiliser. Après, je l'aime vraiment beaucoup, c'est trop beau. Je vois pas trop ce que je pourrais mettre d'autre. Je vois pas trop comment je pourrais l'utiliser autrement. Donc je ne sais pas. Voilà. La vie est dure. Je ne sais pas quoi faire de ma boîte. Voilà, si vous avez des idées. Parce qu'elle est belle, elle est trop belle. Et je suis contente de pas, parce qu'elle était. Ou alors peut-être que ouais, les grosses en forme de mandala, elle prenait plus de place, mais elle coûtait plus. Enfin, elle c'était peut-être plus efficace, mais elle coûtait plus cher et elle me plaisait moins, quoi. Donc bref, c'était compliqué. Et donc cette toile, quand je l'ai reçue, elle n'était pas surjetée. Donc hier matin, j'ai sorti ma surjeteuse et j'ai surjeté les bouts là. Et puis je me suis dit, ben tiens, puisque ma surjeteuse est sortie, je vais faire un peu le tour de mes encours et voir s'il y en a d'autres que je dois surjeter. Et là, je me rends compte qu'il y a un projet que j'étais persuadée d'avoir fini, mais en fait non. Et je pense même que c'est celui que j'avais tiré au sort la fois passée et que j'avais dit, bah non, il est fini, enfin. Donc j'avais viré tous les papiers pour le tirer au sort, j'avais même viré la grille, heureusement je l'ai retrouvé sur Etsy. Mais en fait, il n'était pas fini. C'est le champignon de Mama Witch Cross Stitch. Et il restait juste cette petite partie-ci.
D'accord. Et donc, je l'ai sorti hier midi. Et je l'ai fini hier soir. C'était vraiment ridicule, c'était tout petit. Donc, ouais, ça s'appelle We Grow Together de Mama Witch Cross Stitch sur Etsy. Et je l'ai fait sur un reste de toile Aida 5,5 en bleu foncé. C'était très très rapide, c'est très joli. Et alors ma fille l'a vu, m'a vu le broder hier et elle m'a dit ah ben je le veux, si tu veux ma chérie. Donc ici je vous le montre et puis ensuite je vais lui donner. En plus elle est malade donc elle est en train de boire un petit café sur le canapé avec un bouquin. Pendant que je squatte sa chambre pour faire un flosti pour la mère indigne quoi. Donc voilà. Ah, et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mon méga champignon quand même. Mon gros champignon de Sacred Thread Design. Ma couverture totale que je brode un peu tous les mois. Donc je vous mets une photo de là où j'en étais. Et voilà où j'en suis. Donc ma foi, ça avance plutôt pas mal. Alors je fasse une photo ici du coup avant de le reprendre. Et il avance bien, c'est vraiment agréable. Ça aussi, je l'ai brodé la semaine où il y avait de la neige à fond. Qu'est-ce qu'elle me fait la lumière là? Je ne sais pas. Bref, donc c'était parfait toutes ces couleurs. Donc j'ai surtout avancé à ce niveau-là. Et en fait à chaque fois, donc je prends toujours la couleur qui est le plus proche du coin là et du coin là. Et après, c'est pour ça qu'ici, on dirait qu'il y a un gros trou. Mais bon, après, quand je prends une couleur ici, elle continue là. Donc, je la continue. Et voilà, ça avance bien. C'est très cool. Donc, on commence à avoir un beau champignon. Oups. Ah, voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai brodé en point de croix ce mois-ci. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en broderie traditionnelle. Le retour de la broderie traditionnelle avec ma roue phénologique que j'ai pas terminé. Mais j'ai eu envie de le reprendre maintenant que le plus gros de mes examens est passé, je suis un peu plus cool. Et donc j'ai repris donc le dernier mois, le mois de décembre ici, j'ai commencé le rouge-gorge. Donc vous voyez, il reste encore à terminer le petit oiseau. Je le terminerai jeudi parce qu'en fait le jeudi soir mon fils est à la piscine et c'est pas ouvert au public donc moi je dois attendre. Et maintenant j'ai plus vraiment grand chose à étudier. Eh bien, j'ai repris ma broderie, c'était super cool. Et donc j'ai fait tout ça jeudi passé, pendant son cours. Et je terminerai jeudi prochain, donc vous le verrez fini à la prochaine vidéo. Et je dirais, je suis très contente. En fait, je m'en étais un peu voulu de le mettre de côté pendant le mois de décembre. Mais en fait, si, c'est vraiment ce qu'il fallait faire parce que je le reprends vraiment tranquillement et sans pression et avec plaisir. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. On va faire ça tranquillement. Bon, avant de passer au tricot, qu'est-ce que je vais broder le mois prochain? Le mois prochain, je termine. Donc je ne tirerai pas au sort de nouveaux projets parce que mon nouveau projet, ce sera l'hiver du sale Petites Feuilles de Sophie Passionnément. Et donc en fait, le sale est organisé par Sophie, mais la designeuse s'appelle Jessica Doisé et je ne me souviens plus comment s'appelle le nom de la grille. Mais voilà, je ferai l'hiver ici. J'espère avoir le temps de le terminer au mois de février. Je sais pas. On verra. Donc ça, c'est une chose. Ah oui, alors le fin février, début mars, ça va être un peu compliqué pour moi de tourner. J'ai un créneau. Ce sera le dernier dimanche de février. Donc c'est dans 4 semaines et demie. Ce qui fait que il me faut, comme je change de projet tous les mercredis, donc ça c'est mon nouveau projet. Comme d'habitude, donc je termine The Needle Design. Je continue ma Fabulous House et puis je dois tirer au sort 2 projets cette fois-ci. Même si il y en a
quand je filmerai, je serai en plein milieu d'un de ces projets-là, mais on verra bien. Mais avant de tirer au sort de projet, il va y avoir un petit retour en force que je sais pas encore, je vais l'intégrer entre tout ça. Parce qu'on m'a proposé un duo, c'est Sophie je l'ai regardé juste avant de son... The Corning Stitches, quelque chose comme ça, sur Instagram. Je le noterai pour la prochaine fois. Qui m'a proposé de broder en duo The Joyful World de The Snowflower Diaries, dont j'avais déjà brodé toutes les cases, toutes les bordures. Et donc, elle m'a proposé de le reprendre, et elle commence depuis le début en duo. Et donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un peu la méthode de Sophie et Fred. On va prendre une case, et on estime qu'en 2 mois, on peut la faire. Donc voilà, on va la faire sur 2 mois, tranquillement, et puis si on l'a terminée, et ben après on passe à une autre case, je ne sais pas encore si ce sera celle de juste après ou la case de... Voilà, là on va commencer par celle de janvier, si on l'a terminée fin février et qu'au mois de mars, est-ce qu'on continue en février ou on entame le mois de mars, je ne sais pas, on verra bien. Mais donc voilà, c'est vraiment... ça a l'air assez grand comme ça, mais en fait c'est pas du tout une couverture totale, hein. Il y aura vraiment... c'est très aéré, très aéré. Et alors, The Snowflower Diaries est en train de ressortir ces grilles-là, donc c'est un stitch along gratuit d'il y a 10 ans. Elle est en train de ressortir les grilles, mais je crois qu'il faut aller sur Patreon pour les avoir gratuitement, mais il faut quand même être sur Patreon. Et donc voilà, et je crois que c'est les mêmes grilles. Donc moi j'ai l'ancienne version, je continue l'ancienne version. Donc ça c'est cool. Hop. Voilà. Et maintenant, donc celle qui reste, je vais tirer au sort les deux en cours sur lesquels je vais travailler. Alors, le premier, ça fait longtemps. Très bien. Alors, le premier que j'ai tiré au sort, c'est mon voyage en terre du milieu. Ça fait trop longtemps, je suis trop contente. De Cunning Cross Stitch, je crois. Ouf, il me reste du boulot. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore tout ça à faire. Bon, bref. Ah. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc, c'est un ancien Stitch Along aussi. Je suis pas sûre qu'il soit encore disponible sur leur site internet. Et donc, ça, ce n'est que l'introduction. Et ensuite, il y a 6 chapitres, on va dire, avec à chaque fois plein d'options sur la comté, le Hobbit, tout ça. Bon, bah du coup, je vais remplir ici, hein. Ça sera déjà pas mal. Et si j'ai le temps, ici, il faut faire un petite fioriture, je verrai bien. Je vais déjà remplir ici. Ce sera cool. Moi, j'ai pas d'aiguille, tiens. Bon, c'est pas grave. Trop contente de le revoir arriver. Ça faisait longtemps qu'il n'était plus ressorti. Ah, ça c'est cool. Attendez. Et le deuxième, ça c'est chouette aussi. Le deuxième, c'est un que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Attendez. Où es-tu? C'est une autre couverture totale. C'est mes épouvantails. Ah, ça va être cool. Alors, dans quel sens? Dans quel sens-ci? Donc pour l'instant, on est d'accord, ça ressemble pas à grand chose. Alors je ne sais pas. Donc là j'avais pris le parti de... on dirait une constellation. J'avais pris le parti de vraiment commencer du milieu avec Pattern Keeper. Et d'utiliser à chaque fois le fil. J'utilise numéro par numéro. Ah c'est bête en plus, je viens juste de ranger les fils que... Bref. Oh, c'est trop beau.
Et puis j'allais le plus loin possible. Je sais pas encore si je vais continuer comme ça, parce que ben, ouais, je sais pas. Ou alors je vais faire un peu, ici comme je suis en train de faire avec mon gros champignon, je vais prendre, voilà, on va dire que je vais essayer de vraiment finir l'épouvantail. Je vais prendre une couleur qui va dans l'épouvantail et je vais m'étendre le plus possible, mais à chaque fois je repartirai de l'épouvantail, histoire de voir quand même quelque chose d'un peu fini, quoi. Ici on voit qu'il y a une petite courge qui est en train de se faire, il y a une grosse citrouille, ah j'adore, je suis trop contente. Et ça c'est une toile d'Izicone que j'avais teint avec du bois de campèche. Oh, ça va être trop bien. Ouh, je sais pas par quoi je vais commencer, mais tout cela me sied, me convient fort bien. Bon, je rangerai tout ça après. Oh, je vais m'éclater ce mois-ci. Enfin, je m'éclate toujours. Mais en fait, ouais, ne tirer au sort qu'un seul projet dans mes encours, c'est un peu frustrant parce que j'ai envie de tous les faire. Mais en même temps, je me rends compte que vraiment une semaine pour travailler dessus, c'est ce qu'il me faut. Parce que je vois vraiment des belles avancées. Ah, et c'est agréable. Et sans pression, quoi. Bon, on va passer au tricot. Alors, parce qu'en fait, ouais, ça fait longtemps que je suis sur une paire de chaussettes. Et je comptais pas spécialement vous le montrer, mais alors, Noëlla, le coin créatif d'Elgie. C'est quoi ton prénom? C'est Noëlla ou c'est Elgie? Du coup, mince, je suis sûre qu'en plus tu me l'as déjà dit. J'ai oublié. Qui arrête pas de me dire bon alors, et ton tricot, hein, où est-ce qu'il en est? Et ben maintenant que les examens sont un peu derrière moi, il m'en reste plus qu'un samedi, et bien j'ai pu terminer la paire de chaussettes que j'avais commencé il y a 6 ou 7 mois, c'est pas, non même plus, ça va bientôt faire un an que je l'ai commencé. La paire de chaussettes, attendez parce que je l'avais sur ma bloqueur à chaussettes, que j'ai promis à mon chéri. Hop. Alors, c'est de la laine que j'ai acheté dans un salon qui s'appelle le Ch'ti Bazar. Et je l'ai acheté il y a 4 ans. C'est quoi comme laine? C'est de la laine. Est-ce que vous allez reconnaître le thème de la chaussette? C'est de la laine. Je n'ai même plus les étiquettes, je crois. Tellement ça fait longtemps. Bon, bah, j'ai plus les étiquettes. Mince, parce que j'ai des choses à dire sur la laine. Tant pis, c'est pas grave. C'est de la laine d'une teinturière indépendante, dont je ne me souviens plus le nom. Et donc, on a les chaussettes Pouf Souffle. Voilà, voilà. Ça fait longtemps qu'ils les attendaient. Et j'avais prévu de faire les miennes en jaune et noir, parce que nous sommes tous les deux Pouf Souffle, de fiers Pouf Souffle. Donc, ouais. Il ne sait pas encore qu'elles sont terminées, ça fait une semaine. Je voulais vous les montrer avant de lui offrir. Mais pourtant, ça fait longtemps qu'il me les réclame. Donc là, en plus, il est malade. Là, il est en train de télétravailler avec un plaid. Il est en pyjama et tout. Donc, je vais lui donner des chaussettes, il sera content. Donc voilà, elles sont bien. J'ai commencé par le haut et j'ai été jusqu'au bout. J'ai fait un petit renfort ici parce que monsieur aime bien que ça ne glisse pas trop dans les chaussures. Talons classiques. Et donc, en fait, j'ai improvisé les rayures. Moi, j'aime bien les chaussettes rayées. J'aime bien improviser des rayures. Donc, c'est cool. Alors, j'ai aussi un peu de mal parce que la laine, elle n'est pas assez douce pour moi. J'aime bien quand elle est vraiment très très douce. Et là, je trouve qu'elle est un peu... bah, ça va, hein, mais elle est un poil rêche. Et du coup, en fait, moi, je me rends compte que je... Alors, vous voyez que je deviens adulte, c'est que j'ai été chez Damar en automne. Et je leur ai acheté des chaussettes et elles sont trop bien. Donc ça veut dire que je mets encore mes chaussettes tricotées, mais quand mes damars sont au sale, vous voyez.
Ce qui est dommage parce que elles sont belles mes chaussettes tricotées. Mais bon, ma fille elle commence à être assez grande pour pouvoir me shipper mes chaussettes et elle adore les chaussettes tricotées. Donc je pense que je vais tout doucement lui léguer ma collection. Par contre, je manque cruellement de mitaines. Là, je sais pas ce que j'ai, je suis bien. Mais d'habitude, j'ai toujours des mitaines, j'ai froid. Et j'en ai que 2 paires. Enfin, non, j'en ai plus, mais il me faut des mitaines qui servent assez bien pour que je puisse broder et tricoter avec. Donc, je vais me faire des mitaines pouf souffle. Voilà. Et dans un an, je vous les montrerai. Parce que je les ai même pas encore terminées. Et je les ai même pas encore commencées, donc voilà. Bref. Donc, je vais encore m'éclater. Ce mois-ci, je vous revois du coup dans 4 semaines et demie. Ici, je vais aller ranger tout ça, préparer... je sais pas sur quoi je vais bosser aujourd'hui encore. Je vais tirer au sort parmi les 5 projets qui sont là alors. Et puis en fait, samedi, j'ai examen sur Excel, donc ok, il faut pas étudier, mais c'est un peu ma bête noire, donc il va falloir que je fasse tout ça, et puis prendre soin de ma famille aussi, hein, qui est, heureusement, moi, ça va, enfin, j'étais vraiment pas bien ce week-end, et là, ça va mieux, et heureusement, parce que là, c'est eux qui plongent, et je vais leur faire des soupes et des tisanes, et je vais les requinquer. Entre 2 exercices d'Excel, et heureusement qu'il y a le point de croix pour me soulager quand même de temps en temps. Je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout ça. Et surtout, profitez bien, prenez soin de vous, et brodez, et tricotez, et crochetez, faites tout ce que vous voulez, lisez, jardinez, mangez, faites tout ce qui est bon pour vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Voilà. Donc moi je vais aller broder. Et bye bye.